Alors, à l'occasion de ce camp scientifique pour les Miss Math, Miss Science, ce matin, on a commencé par un petit brise-glace, activité brise-glace, où les participantes devaient nous communiquer des projets scientifiques qu'ils veulent développer dans l'avenir. Ensuite, dans une deuxième partie, on est passé à l'exploration de plateformes scientifiques qui vont les servir dans leurs études, mais aussi plus tard dans leur futur emploi. Donc, on a principalement basé le travail sur la plateforme de la NASA, qui permet de prendre le contrôle des satellites de la NASA pour faire des observations, pour mesurer les changements climatiques et environnementaux sur différentes zones du Sénégal. Donc, à l'issue de ce travail-là, on les a répartis en 6 groupes. Chaque groupe avait un thème, un exposé à faire pendant 20-25 minutes. Donc, pour certains, c'était de mesurer le changement climatique au Ferlo. Pour d'autres, c'est l'avancée du désert au nord du Sénégal. Et certains, c'était le recul de la végétation dans la ville de Dakar. Donc, ça leur a permis un peu de savoir comment utiliser ces plateformes-là pour faire un exposé ou bien pour exploiter les données. Ensuite, ça a permis aux élèves de prendre la mesure des changements climatiques, des conséquences mais aussi des causes, afin que cette génération-là soit bien outillée pour qu'à l'avenir, ils soient bien conscients de ces enjeux-là qui sont très très importants pour notre pays. On a exposé sur les changements climatiques du Ferlo de 2010 à 2025. Nous avons conclu, après avoir analysé les données de NASCAR, WorldView et Historique Météo, qu'on avait eu certaines précipitations et des changements. En 2010, nous avons remarqué que la température était plus basse qu'en 2025, où il y a eu des élévations. C'était très enrichissante. Le professeur a été très clair, les explications étaient nettes. Nous avons appris à naviguer sur des sites et aussi eu certaines connaissances en astronomie, ce que je ne connaissais pas du tout, et aussi des informations sur les changements climatiques, les façons de les éviter, ainsi que les impacts. Notre thème portait sur les impacts des changements climatiques sur les cours d'eau en 2015 et 2025 dans le Sénégal oriental. Dans le cadre des inondations dont le Sénégal a fait face cette année pendant ces hivernages. Donc ainsi, nous allons parler des inondations ainsi que de l'irrégularité des crues et décrues dans les cours d'eau tels que le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie et le Falémé. Ce cours a été très intéressant dans le cadre où il nous a permis de naviguer sur des sites qu'on ne connaissait pas, ainsi que sur des sites de la NASA, etc. Ainsi de pouvoir aussi travailler en groupe, de pouvoir présenter, de pouvoir synthétiser nos recherches. Et bon, ça va nous permettre que quand nous allons partir dans nos écoles respectives, nous allons pouvoir partager ça avec nos camarades de classe. Ainsi, on va dire que tous les élèves du Sénégal vont en bénéficier. Aujourd'hui, on a travaillé sur un exposé portant sur l'avancée du désert au nord du Sénégal avec la frontière du Mauritanie. On a appris à naviguer sur des plateformes différentes. Les conclusions qu'on peut tirer, c'est qu'aujourd'hui, on a su comment évolue l'avancement du désert entre ces 10 ans. C'est un cours très important pour la vie. Surtout nous, les futurs scientifiques du Sénégal, surtout, je veux dire, les leaders scientifiques. Notre sujet consistait à mesurer l'impact de l'érosion côtière sur la Grande Côte, c'est-à-dire de Saint-Louis à Dakar, de 2015 à 2025. À travers cet exposé, nous avons d'abord recherché la définition de l'érosion, qui est le recul du trait de côte. Ensuite, nous avons appris que l'érosion est fortement influencée par la vitesse du vent. Et ces impacts sont plutôt négatifs. Par exemple, nous avons le recul du littoral, la destruction de plusieurs habitations, la perturbation des écosystèmes, la diminution du nombre de plages aux environs de Saint-Louis, etc. Nous avons trouvé cet atelier très constructif. Nous avons fait de nombreuses découvertes qui nous seront très utiles dans l'avenir. Aujourd'hui, nous avons exposé sur les impacts de la déforestation en Casamance entre 2015 et 2025.
ses causes principales ainsi que ses conséquences socio-économiques. On a appris que la déforestation en Casamance a affecté les conditions de vie des populations ainsi que l'environnement, de par les exploitations illégales comme les trafics illégaux, les feux de brousse ainsi que les pertes de forestières. Ce coup peut nous apporter d'importantes informations, car étant donné qu'on a exploité des plateformes qui nous permettent d'observer et de mesurer les changements climatiques à travers les satellites, comme celle de la NASA, on peut l'utiliser pour faire des recherches scientifiques ainsi des travaux qui peuvent plus tard nous aider dans notre apprentissage. Notre thème d'abord portait sur la comparaison de l'espace de la couverture végétale de Dakar de 2010 à 2025. On a appris que Dakar est en train d'être dépouillé de sa couverture végétale pour être revêtu d'espaces urbains. Ça nous a permis de savoir utiliser plusieurs sites tels que NASA et History Météo qui nous ont permis de faire nos travaux et de savoir que la couverture végétale de la ville de Dakar est en danger. Ça peut nous aider parce que maintenant on sait comment utiliser certains sites tels que NASA, tout ça, on sait maintenant comment utiliser ça. Et on sait comment faire des analyses, tout ça à partir de ces sites pour avoir des résultats et tirer des conclusions. Le niveau des élèves est très bon, c'est des élèves très engagés, très motivés, qui ont beaucoup d'appétence pour le numérique. Ici, l'objectif, c'était de voir en quoi la technologie, les outils scientifiques et techniques peuvent venir en appui à la pédagogie. Donc permettre de mieux illustrer, mieux visualiser les contenus pédagogiques grâce au numérique et à la technologie. C'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui avec ces plateformes de la NASA qui permettent d'avoir des captures d'écran, des photos et des vidéos, mais aussi des données scientifiques très précises sur les changements climatiques dans différentes zones, que ce soit l'érosion côtière, la zone du Ferlo, le nord du Sénégal ou bien la déforestation dans la région casamançaise.